et merci à tous d'être présents. J'espère que ce sujet va vous intéresser. En tout cas, j'ai été invité pour vous parler en effet de. C'est vrai que le gros, voilà, on dit toujours c'est un truc de start-up qui vend du logiciel, voilà. Et en fait, moi, je vais essayer de vous prouver aujourd'hui que tout ça c'est faux, que toutes ces techniques, toute cette méthodologie ces pensées, etc., c'est vraiment des choses qu'on peut aussi appliquer en grand groupe. Et avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Thibaut Douillard, chez Leroy Merlin, comme l'a bien dit Joséphine. J'ai fait pas mal de choses durant ma vie chez Leroy Merlin, où je suis depuis 7 ans. Je suis passé par le siège, j'ai fait du magasin, et notamment, j'ai été gestionnaire de magasin ou contrôleur de gestion magasin, on appelle ça chez nous. Donc, le contrôleur de gestion magasin, c'est le bras droit du directeur. Et du coup, c'est durant cette période que j'ai commencé à entendre parler de growth hacking, parce que j'avais pas mal d'amis qui bossaient dans le monde des startups à Paris. Je trouvais ça incroyable, tout ce qu'on racontait, tous les outils, toutes les techniques. Je me disais, mais putain, à Leroy Merlin, on est à milieu d'utiliser tout ça pour développer notre business. Et voilà, il faut que ça change, il faut qu'on fasse des choses. Euh, et du coup, c'est durant cette période en magasin où j'étais du coup gestionnaire de magasin que j'ai commencé à me former d'abord en autodidacte, voilà, sur Internet, sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Euh, j'ai fait pas mal d'expérimentations. Je me suis formé aussi. J'ai fait un bootcamp sur Paris qui s'appelle Grosse Accélération, voilà, où j'ai vraiment appris les bases. Et tout l'exercice, ça a été de se dire comment toutes ces choses-là, toutes ces techniques, tous ces outils, et on peut se réinspirer de tout ça et s'en servir dans un grand groupe comme le Roi Merlin, avec ses avantages comme ses contraintes. Et on va voir, vous verrez durant la présentation, que c'est aussi beaucoup de contraintes de travailler et d'être dans un grand groupe. Et, euh, et voilà, mais vous allez voir qu'on peut faire plein de choses et que ça peut toucher dans plein de domaines. Donc au programme, pour vous faire saliver un petit peu, je sais qu'on est en fin de journée, j'espère que vous avez toujours un petit peu la forme avant d'aller manger ou avant d'aller prendre l'apéro. On va voir plusieurs choses. Je vais vous présenter quelques cas. Bien sûr, c'est un extrait parmi tant d'autres. S'il y a des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à me couper. Euh, je ne vous vois pas forcément, mais n'hésitez pas à me couper et activer le micro pour se poser au fur et à mesure. Et puis on peut avoir un petit temps de questions-réponses à la fin. On est parti pour une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure de présentation, et puis il y aura du coup un petit temps d'échange à la fin, donc ça va aller assez vite, et vous inquiétez pas, vous allez vite ensuite pouvoir aller manger ou boire un coup. Du coup, au programme, je vais vous présenter comment on s'appuyait voilà, sur différentes choses pour développer notre SEO au local. Quand je dis au local, c'est à l'échelle de nos magasins et, euh, et comment ça nous a permis de toucher jusqu'à 500 000 personnes par mois et tout ça gratuitement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On va voir qu'il y a Google, mais pas que, qui est intéressant et qu'on a des vrais leviers d'action voilà, qui sont simples à mettre en œuvre et notamment si vous êtes dans des business où il y a des points de vente, des garages, des restaurants, j'en sais rien. Ensuite, on verra comment on peut utiliser Facebook Ads pour générer des leads. Facebook Ads, il y a plein de choses qui sont faisables. Et je vais vous montrer nous comment on exploite ça voilà, pour générer des leads dans différents domaines. Ensuite, je vous parlerai d'un cas qu'on a eu durant le premier confinement. On a lancé un chatbot en 24 heures qui nous a coûté 0 €, avec lequel on a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et enfin, on verra comment on peut et comment nous, actuellement, à Leroy Merlin, sur mon périmètre, on recrute des partenaires. Donc, quand je dis partenaires, en l'occurrence, c'est des artisans qui posent des produits pour nous et qui nous permettent de générer plusieurs millions d'euros d'ARR. Donc, ARR, c'est du revenu annuel récurrent. On verra que voilà comment le partenariat avec Leroy Merlin fonctionne et puis comment on a été recruter tous ces artisans. Avant de commencer sur tout ça, pour remettre un petit peu de contexte, je voulais vous représenter un petit peu Leroy Merlin. Je pense que la plupart d'entre vous, vous devez connaître Leroy Merlin. C'est vrai que c'est une enseigne qui est assez connue et je pense que vous fréquentez nos magasins.
Leroy Merlin, ça a été créé en 1924, donc c'est une enseigne voilà, qui a beaucoup d'histoire. Aujourd'hui, c'est 28 000 collaborateurs en France, 146 magasins, 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça pose un petit peu le contexte. Donc une grosse boîte. Au niveau de l'organisation, c'était important de vous préciser que vous compreniez bien moi dans voilà, quel niveau j'évolue. Donc tout en haut, en bleu, on a un siège social qui est situé à Lille, avec voilà, tous nos services internes. Ensuite, on a en jaune ce qu'on va appeler les directions régionales. Et donc moi, c'est là où je me situe en fait. Moi, je travaille pas au siège national et je vous expliquerai pourquoi. Et donc en direction régionale, en fait, on gère un parc de magasins sur différents aspects, et donc, notamment pour ma part sur toute la partie growth. Et en l'occurrence, une région, voilà, on peut avoir entre 10 et 15 magasins et on fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est des périmètres qui sont assez intéressants. Donc quand je préparais la présentation, voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de parler voilà, de juste se remémorer quelques années en arrière. Le Merlin, c'était quoi? Bon, c'était déjà du growth à l'époque, mais c'était pas du tout du digital. On distribuait des tracts dans les boîtes aux lettres, on avait des panneaux publicitaires, on faisait un petit peu de radio, de la télé, etc. Et pour la petite histoire, à l'époque, nous, on savait même pas faire une visio. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on fait un Zoom. À l'époque, on savait même pas faire une visio à Leroy Merlin. C'était une galère. On fonctionnait sur Excel, on envoyait des Excel à tous les magasins, on travaillait pas en simultané. Enfin, bon, c'est pour vous dire voilà, qu'on partait de loin. Et aujourd'hui, en 2021, bah, Leroy Merlin, c'est un des sites les plus puissants en France. C'est toujours dans le top 10 des sites e-commerce. On a signé un partenariat avec Google. Voilà, on utilise toute la suite Google. On a monté notre marketplace qui fait 100 millions d'euros de volume d'affaires. Pour vous dire que en quelques années, voilà, l'enseigne, elle a énormément évolué. Et il faut savoir qu'il y a un Français sur cinq qui, tous les mois, il va consulter notre site internet. Donc, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, je vous ai mis le petit classement. C'est pour vous donner un petit peu de contexte. Vous voyez, donc, troisième trimestre 2021, voilà, on se situe à peu près toujours dans le top 10 des sites e-commerce en France, avec plus de 12 millions de visiteurs uniques par mois. Donc voilà, donc ça fait une bonne base en tout cas bah voilà, pour entamer du growth derrière avec, je vous laisse imaginer tous les emails, tous les SMS qu'on peut avoir, toute notre base client, toute la data. Donc ça, c'est pour vous poser un petit peu de contexte. Alors historiquement, chez Leroy Merlin, on n'a jamais parlé de growth. Et moi, je suis le premier growth vraiment chez Leroy Merlin, mais en fait, on a toujours eu un service marketing qui pouvait faire des missions qui étaient liées au growth. Et concrètement, il s'agit d'une équipe qui a à peu près 30 personnes. Et je vais vous citer un petit peu voilà, quelque chose qui font. C'est vraiment pour vous reposer le contexte, vous dire qu'il y a des choses qui sont. Moi, à côté de ça, je vous expliquerai ce que je fais dans ce cadre-là. Donc cette équipe du service marketing, plutôt comme on l'appelle dans les grands groupes, ils vont gérer toutes les actions SEO, SIA, donc SIA, l'achat de mots-clés entre autres, toute la partie CRM. Donc, quand je dis CRM, c'est toute notre base client, tous les SMS qu'on peut leur envoyer, les emails. Vous imaginez qu'on a une base qui est juste incroyable. Et du coup, on peut faire plein de choses et je vous donnerai un petit cas, un petit quelque chose qu'on fait qui est intéressant. Et enfin, qui vont gérer toute la partie publicitaire. Donc, on a vu dans les slides précédentes que la pub, historiquement, chez Leroy Merlin, c'était du tract, des affichages, etc. Aujourd'hui, on a quasiment arrêté de distribuer des tracts. On est passé, je ne pourrais pas vous dire le pourcentage exact, mais peut-être à 70-80% dans de la publicité digitale. On investit des millions d'euros chaque mois voilà, sur tous les leviers que vous devez connaître. Et du coup, ça change quand même énormément la donne. Alors, au niveau du CRM, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire de petites choses intéressantes et qui peut-être pourraient vous intéresser aussi potentiellement dans votre business? Nous, on a développé tout un tas de ce qu'on a appelé des triggers. Le trigger, c'est l'événement déclencheur. Alors, désolé pour la qualité de l'image, on voit pas trop, mais donc on en a plus d'1 centaine qui tournent. En fait, un trigger, c'est donc pour l'exemple ici,
En fait, on a un client, par exemple, qui achète une piscine. On pourrait se dire, bon, bah, très bien, il a acheté une piscine et basta. Et en fait, une piscine, c'est un produit qui est utilisé pendant des années. Et donc, nous, bah, nous, ce qui va nous intéresser, bah, tous les ans, le client, il va hiverner sa piscine. Donc, voilà, la bâcher, mettre du produit, etc., pour qu'elle passe l'hiver. Et ben, on se dit, potentiellement, à ce moment-là, on va pouvoir lui envoyer un email euh, au bon moment avec des produits pour lui permettre d'hiverner sa piscine. Ensuite, arrivé l'été, la personne elle va remettre en eau, ce qu'on appelle remettre en eau sa piscine. Donc là, pareil, on va avoir l'occasion de faire de la vente complémentaire. Et finalement, au lieu de vendre que la piscine, eh ben, en fait, sur toute la durée de vie du produit, potentiellement, on va aller générer de la vente complémentaire et de la visite en magasin. Ça, c'est des choses intéressantes qu'on peut faire voilà, au niveau du service marketing. Il y en a plein d'autres. Ils vont gérer également toute la partie publicitaire. Donc, on va avoir du Facebook, on va avoir du Instagram, tout ce qui va être relatif à Google. On fait pas mal de Waze Ads aussi. Waze Ads, c'est les petites bannières que vous pouvez voir sur Waze quand vous passez à proximité d'un point de vente et que quand vous arrêtez un feu. Et également à droite, c'est pour illustrer toute la partie, ce qu'on va appeler le display. Donc, le display, on fait pas mal de bannières sur les sites divers et variés, Le Bon Coin, L'équipe, etc. Et donc aujourd'hui, on fait beaucoup de campagnes de ce type-là. Donc maintenant, je vous ai donné un petit peu de contexte. On va passer vraiment à c'est quoi mon rôle dans tout ça. Et je vais essayer de vous partager quelques expérimentations et résultats. Le but aussi, c'est que ça puisse vous servir potentiellement dans votre quotidien. N'hésitez pas s'il y a des questions au fur et à mesure. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc mon rôle dans tout ça, ben, en fait, moi, je suis ultra opérationnel, c'est-à-dire je vous remets l'organisation. Donc moi, je me suis dit du coup en direction régionale, c'est-à-dire en relation directe avec les magasins et les clients. Et donc on me remonte les problématiques vraiment très facilement et à partir de ça, on va pouvoir mener des actions de growth. Et je vais essayer de vous en donner certaines et certains succès qu'on a eus. Donc au niveau de mon champ d'action, bon, il y a beaucoup de choses. Pour ce soir, j'ai essayé de vous synthétiser un petit peu tout ce que je fais pour vous donner simplement quelques exemples. On va parler de SEO local, on va parler de publicité, on va parler d'opérations coup de poing qu'on a pu mener. Voilà. Thibaut, j'ai une petite question. Oui. Là, comme ça, avec ton rôle, si tu devais donner en une phrase un peu simplifiée ta vision du gros, tu dirais que c'est quoi? Tu vois, typiquement, on va dire que le gros, c'est donc un petit peu tous les moyens et actions qu'on peut mettre en place pour augmenter de manière rapide et durable la croissance. Mais ça, c'est très, très vaste, un peu comme définition. Ouais. Toi, tu dirais quoi? Ben, je rajoutais au-delà de ce que tu dis, c'est comment tester des choses ultra rapidement avec peu de moyens, très peu de moyens. Et nous, ce qui va se passer chez Leroy Merlin, c'est voilà, on va tester ultra rapidement des choses avec les outils digitaux sur un petit périmètre. Et puis après, on va remettre, bien sûr, à plus grande échelle des développeurs potentiellement sur des sujets pour lancer voilà, vraiment les choses à grande échelle. Mais moi, mon rôle, c'est on me sollicite, voilà, mais vous allez le voir durant la présentation, pour tout un tas de diverses choses. Et moi, je suis un peu l'expert digital des outils. Et on va me donner une problématique. Et puis moi, je vais réfléchir, bah, voilà, comment avec tous les outils et le panel que j'ai à disposition, on va pouvoir tester quelque chose qui va coûter 0 € et qui va nous rapporter des sous Trop bien. et du trafic dans les magasins. Merci Thibaut. Euh, donc, premier truc qui peut vous intéresser, bon, le SEO, je pense que tout le monde connaît. Donc, le SEO, le référencement naturel, donc plutôt tout ce qui va être gratuit pour apparaître en tête de Google, mais on va voir que pas que. Et nous, on a d'autres moteurs de recherche qui nous intéressent et qu'on a pu travailler. Au fait, aujourd'hui, tout ça, c'est devenu des vraies vitrines, ce qu'on appelle des vitrines digitales. C'est-à-dire autrefois, bah, quand on avait un point de vente, on allait mettre une affiche dans sa vitrine ou mettre en avant un produit. Aujourd'hui, bah, on a tout un tas de moyens qu'on peut utiliser qui sont en ligne, qui peuvent nous permettre d'avoir beaucoup de visibilité. Et nous, en l'occurrence, aujourd'hui, on a sur l'ensemble de nos vitrines en ligne plus de 500 000 personnes qui peuvent voir nos contenus mensuellement. Et donc là, je vous parle pour un magasin et tout ça gratuitement. Donc, c'est des leviers qui sont vraiment intéressants à travailler. Donc, on a fait un gros travail. On n'est pas encore parfait, mais on a fait un gros travail là-dessus.
On va parler du coup de bonnes pratiques que vous pouvez avoir sur Google. Je ne sais pas si si ça vous parle, le petit logo à droite. Ça Oui. fait rire certains. Ah, ça parle à quelqu'un ou pas? Les pages jaunes, non? Pas du tout. Les pages jaunes, exactement. Les pages jaunes, tout le monde pensait que c'était mort. Les pages jaunes, bah, bien sûr, je ne vous parle pas des pages jaunes, le, le gros bouquin qu'on recevait dans notre boîte aux lettres, hein, ça c'est fini. Aujourd'hui, les pages jaunes, c'est le 11e site le plus visité en France. C'est 20 millions d'utilisateurs par mois, donc c'est juste énormissime. Et, euh, et en fait, moi, pourquoi je me suis intéressé aux pages jaunes? Parce que, voilà, et je vous invite dans vos activités toujours à vous mettre en mode regard client et à rechercher sur Google ce qui vous intéresse. Bon, en l'occurrence, j'ai recherché, bah voilà, si je cherche une cuisine dans une ville, qu'est-ce que je vois? Si je cherche une salle de bain dans une ville, qu'est-ce que je vois? Et en fait, je me suis rendu compte que les pages jaunes, c'était quasiment à 100% dans la première page de Google. Et donc, je me suis dit, là, il y a peut-être un truc à aller chercher. On va y revenir après. Mon premier truc, sans surprise, de Google. Google, c'est un enjeu qui est énorme. Donc, quand on parle de référencement, on va penser à la rapidité du site, à avoir quelque chose qui va sur mobile. Enfin, il y a tout un tas de choses. Mais il y a aussi d'autres leviers. Il ne faut pas être un expert technique. Et là, quand je vous dis ça, je vous parle de Google My Business. Google My Business, c'est du coup l'outil qui permet de référencer votre activité sous forme d'une petite fiche que vous pouvez voir à gauche. Euh, et en fait, l'algorithme de Google, il apporte de plus en plus d'importance à cette petite fiche. Alors, je crois qu'il y avait Malo de Local Ranker qui s'était inscrit. Je ne sais pas s'il est présent, mais nous, on s'est appuyé vachement sur cet outil. Et en fait, ils ont sorti un outil qui permet simplement, on rentre le nom de l'établissement ou de la boîte dans l'outil, on clique sur faire l'audit, et puis il va sortir ce qu'ils appellent un local score, avec c'est quoi les actions qu'il faut mener pour améliorer son score, et donc son référencement naturel. Nous, on a travaillé à fond là-dessus. On est passé de local score à 60-70 à, vous voyez, dans l'exemple, plus de 90. Et donc ça a eu pour impact de on a augmenté de 22% nos apparitions mensuelles dans Google. Ça, c'est super intéressant. 22%, ça représente 800 000 apparitions supplémentaires par mois hein, sur le périmètre, donc c'est énorme. Nous, on reçoit on a entre 4 et 5 millions d'apparitions sur les 15 magasins sur Google par mois. Donc ça, c'est vraiment intéressant à travailler pour nous. Voilà, après, on a plein de choses qui sont importantes. C'est publier des photos régulièrement, des photos de qualité, récolter des avis. Et je vais vous parler après un petit peu plus en détail. C'est pas seulement des avis, mais des avis détaillés. Voilà, avoir une description avec des mots-clés. Enfin, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Et je vous invite, si vous avez voilà, sur votre boîte, à utiliser cet outil qui est super bien fait, qui va vous permettre de calculer et de voir rapidement si vous êtes bien situé. Du coup, je vous parlais des avis. En fait, je me suis rendu compte en faisant des recherches en mode client que sur certains avis très spécifiques, en fait, Google, il va aller chercher carrément le contenu des avis sur certaines recherches spécifiques. Donc, par exemple, là, j'ai fait exercice de rechercher une salle de bain sur Google, hein, mais vous pouvez le faire voilà, dans toutes les applications possibles et inimaginables. Et en fait, on se rend compte qu'on a des établissements qui ressortent tout simplement parce qu'il y a les clients qui ont rempli des avis où ils parlaient de salle de bain. Ça, c'est super important. Voilà, récolter des avis et au-delà d'avoir des avis, des bons avis, bah, c'est des avis qui sont détaillés sur les mots-clés qui vous intéressent dans votre quotidien et ça vous permettra de remonter. Ouais, deuxième truc qu'on s'est rendu compte, c'est, je ne sais pas si vous voyez au début de la fiche, là nous on est référencé comme magasin de bricolage, hein, normal. Et en fait, en étant référencé comme magasin de bricolage, on n'apparaissait pas sur plein de recherches qui nous intéressaient, notamment par exemple ici la cuisine. Et en fait, on s'est rendu compte, on était nuls hein, à l'époque, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi renseigner les activités secondaires. Donc pareil, si vous avez une activité avec plusieurs produits, plusieurs activités, pensez à renseigner tout ça parce que ça vous aide à apparaître. Et puis du coup, autrefois, on n'apparaissait pas dans les résultats de Maps hein, sur la cuisine, par exemple. Et aujourd'hui, on peut voir là, le roi Merlin tout de suite, dans l'exemple.
et ben, ça nous permet de ressortir. Donc ça, c'est super intéressant. J'aurais pas vraiment de chiffre d'affaires généré à vous donner en direct. Mais en tous les cas, plus de 22% d'apparitions mensuelles dans Google en travaillant tout ça. Du coup, je vous parlais des pages jaunes. Il y en a beaucoup qui se fichent de moi quand je parle des pages jaunes. Mais les pages jaunes, voilà, je vous le redis, 20 millions de visites par mois, c'est le 11e site le plus visité en France. Voilà quelques chiffres qui sont au premier rang sur 500 000 mots-clés quasiment, et dans le top 5 de Google sur 4 millions de mots-clés. Il faut savoir que 90% des personnes qui vont sur Google, ils ne vont pas au-delà de la première page de recherche. Nous, on s'est dit, il faut qu'on soit présent sur cette première page. Et on a constaté que les pages jaunes, bah, c'était un moyen qui était assez facile d'être sur la première page, parce qu'il y a peu de gens qui l'exploitaient. Et simplement en faisant des actions faciles, du coup, par les pages jaunes, on a la possibilité d'apparaître sur la première page de Google. Et donc, il faut savoir que page jaune, ça se gère via un outil qui s'appelle SoLocal. Et ça permet également, Google, c'est 92% des recherches sur des moteurs de recherche, hein, mais il y a aussi d'autres moteurs comme Bing, Yahoo. Et en fait, l'outil SoLocal qui vous permet de gérer page jaune, il permet aussi de gérer automatiquement ces différents moteurs de recherche. Donc ça peut être une bonne pratique d'aller chercher du trafic supplémentaire. Donc voilà, nous, on a travaillé notre référencement sur les pages jaunes. Si vous voulez faire ce travail, et ben, allez voir, il y a un truc qui est super important, c'est toute la partie activité que vous allez renseigner. On peut en renseigner à l'infini. Remplissez tout ce que vous pouvez sur ce que vous faites et vous allez augmenter et améliorer votre référencement. Voilà, avec des call to action qui peuvent être intéressants pour commander, envoyer des messages, afficher le numéro de téléphone. Et Thibaut, être sur les pages jaunes, ça coûte cher? Ça coûte 0, c'est gratuit. Eh ben, Là, génial. pour l'instant, je ne vous parle que de gratuit, ça coûte 0 et nous, ça nous permet de toucher 500 000 personnes par mois. C'est Et dingue. juste, comment tu as fait un Ouais. petit peu plus pour comprendre, enfin j'ai du mal à comprendre comment tu as fait vraiment pour arriver justement sur les pages jaunes, enfin nous expliquer un petit peu plus la démarche. Alors, tout simplement, comme sur Google, tu vas sur les pages jaunes, si tu veux te créer une fiche pour ton activité, Simplement. tu passes par l'outil SoLocal, ça s'appelle SOLOCAL. Et en fait, SoLocal, il te récupère normalement tous les établissements présents dans Google automatiquement, mais par contre, ils ne sont pas du tout enrichis, si tu veux. Donc, tu récupères ton établissement et puis là, tu vas enrichir voilà, toutes les infos que tu veux. Et du coup, comme ça, tu seras bien référencé et tu peux faire plein de choses. Après, attention, je sais pas si tu vois, tu vois, par exemple, moi, il m'intéressait le mot-clé salle de bain, et en fait, je sais pas si tu vois dans la capture, du coup, page jaune, il transforme les mots-clés, tu vois, salle de bain, c'est salle de bain, vente, installation. En fait, c'est l'activité que les pages jaunes reconnaissent pour cette recherche. Il faut vraiment se mettre en mode client en fonction de votre activité, voir ce que les pages jaunes reconnaissent, et puis le renseigner dans vos activités. Et ça coûte 0, c'est gratuit, et c'est de la visibilité. Bon, au-delà de Google Ok. Page jaune, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres vitrines qui nous coûtaient 0 et sur lesquelles on pouvait communiquer, qui étaient intéressantes. On avait notre site lauramalin.fr, je vous ai dit, un des sites les plus visités en France, c'est 140 000 vues mensuelles moyennes par magasin. En fait, on a une page où on peut communiquer des infos à l'échelle d'un magasin. Donc, c'est 140 000 personnes qui voient cette page. On retrouve les pages jaunes, on retrouve Facebook en mode gratuit. Donc, tout ça, ça nous fait 500 000 personnes quasi. Alors, en imaginant que 100% des personnes regardent toutes les infos, hein, mais c'est potentiellement 500 000 personnes qu'on peut informer sur des promotions qu'on fait, des nouveaux services qu'on lance, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Bon, du coup, en fait, maintenant, quand on va faire des opérations commerciales, des promos, etc., bon, on va s'appuyer sur toute cette partie gratuite, mais on va bien sûr y rajouter du payant, hein, puisque c'est la somme de tout qui fait qu'on arrive à faire des grosses performances. Et voilà, je voulais juste vous débriefer rapidement le résultat d'une opération qu'on a pu faire, que vous devez connaître dans d'autres enseignes, 10 euros offerts en carte cadeau par tranche de 100 euros d'achat. Donc on fait à ça, on y rajoute de la pub Facebook, donc Facebook et Instagram, du SMS, du email. Nous, sur des opérations classiques de ce type-là, on investit à peu près 45 000 euros pour une trentaine de magasins, plus toute la partie gratuite. Et toutes les vues cumulées, vous voyez, hein, ce type d'opération, ça a généré 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires
et un ROI à x100. C'est-à-dire pour 1 euro qu'on a investi, on a récolté 100 euros. C'est des trucs qui sont super intéressants. Moi, je vous invite, si vous faites de la pub ou, ou vous lancez quelque chose, à faire des petites opérations promotionnelles en fait. Moi, j'ai constaté qu'entre voilà, une communication classique et une offre avec promo, en fait, c'est du x3 en termes de ROI. Plutôt sur une opération classique, on va être 1 euro investi à les 25-30 euros de chiffre d'affaires généré. Là, avec une mécanique promotionnelle supplémentaire, on passe de 1 à 100 euros. Donc là, c'est super intéressant. Ça va jusque-là? Il n'y a pas de questions? Je continue. On va avoir un autre cas. Facebook Ads, franchement, c'est un outil qui est surpuissant, que je vous invite tous à utiliser. Moi, je me suis formé, honnêtement, c'est quand même assez facile à prendre en main. Bon, je suis pas encore je prétends pas être un expert, mais je maîtrise plutôt bien le sujet. Et ça vous permet de faire plein de choses. Et je vais vous citer des exemples de ce qu'on peut faire avec ça. Comment on peut générer des leads avec du Facebook Ads. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un magasin qui me contacte, qui me dit on lance un nouveau service de conception de cuisine à domicile. Donc, on va chez les clients pour concevoir les cuisines. Ils me font tu peux nous aider à promouvoir le service. On a du mal à faire décoller, tout ça. Donc, on fait une petite pub. Nous, on ne prend pas trop la tête dans le ciblage parce qu'un Français sur 5, il va sur notre site. Voilà, on va dire que quasiment tout le monde sont nos clients. Donc, ça nous intéresse de toucher tout le monde. On envoie une pub et en fait, ils proposent des options qui sont intéressantes, notamment des options de formulaire. Puis en fait, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur le bouton profiter de l'offre? On a un formulaire qui s'ouvre. On va pouvoir récolter un numéro de téléphone, un email, toutes les infos qu'on veut. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que je lance des trucs comme ça. On récolte des dizaines de leads que je renvoie au magasin. Et puis derrière, on va chercher des projets comme ça. Donc, je vous donne là un exemple de cuisine, mais il y en a plein d'autres. Vous voyez, là, sur une OP comme ça, on a dépensé 300 euros, on a récolté 90 leads, ça aboutit sur 15 projets, c'est 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ça fait un ROI pour 1 euro, 50 euros générés. Pour 1 euro investi, 50 euros générés. Donc, c'est des trucs qui sont intéressants. D'autres applications de la pub, qu'il y a peu de gens qui exploitent, et que nous, on a vraiment des besoins sur toute la partie RH et recrutement. Et donc, notamment, l'année dernière, on s'est mis à ouvrir les dimanches. On avait besoin de recruter des étudiants pour travailler le week-end. Donc, on avait du mal à trouver nos étudiants. Et donc, moi, je dis, c'est cool, sur Facebook, on peut cibler par tranche d'âge. On peut dire, on veut cibler les gens qui ont entre 18 et 22, 23 ans, qui sont plutôt des profils d'étudiants. Et puis, du coup, je fais, on va lancer des campagnes de pub comme ça avec un petit formulaire postulé maintenant. Pareil, on récoltait, du coup, on envoyait dans un périmètre bien précis autour de notre magasin, bien sûr, certaines tranches d'âge, un bouton. Et en 24 heures, vous voyez, 30 candidatures, on a dépensé, j'en sais rien, quelques dizaines d'euros. Donc ça, c'est pour un magasin. Et comme ça, on a recruté tous nos étudiants pour bosser les dimanches et également les vacances scolaires. Donc c'est d'autres moyens qui sont peu utilisés, mais qui sont super intéressants. On a parlé un peu de pub, on va parler de voilà, un autre cas qu'on a eu. On va monter crescendo hein, dans les démonstrations. Il reste 2 cas. Du coup, là, je vais vous expliquer. En fait, on se retrouve au premier confinement. On ferme nos boutiques. On avait, du coup, nos clients ne pouvaient plus venir en magasin. Et, et on se rend compte que, en fait, je vous ai mis la courbe des messages. En fait, sur Messenger, on passe de quelques messages échangés par jour à 1000 messages par jour. Donc là, je me dis, putain, il y a peut-être un truc à faire. Je vois que nos clients, en fait, ils nous contactent tous sur Messenger et ils veulent pouvoir commander via Messenger. Donc là, je me dis, bon, on commence à répondre à la mano au départ. Je me dis, putain, ça peut peut-être être intéressant de monter un robot qui va répondre automatiquement. Et du coup, on a lancé un chatbot avec un outil qui s'appelle Chatfuel, qui est super simple en no-code. Voilà, vous allez voir à quoi ça ressemble. On a développé un truc en 24 heures, on a lancé sur 60 magasins, on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec ça. Donc voilà, vous avez une petite vidéo, hein, on voit le robot qui prend la main 24 heures sur 24, qui allait répondre aux clients. Et on avait lié ça avec un petit Calendly, donc Calendly, une petite prise de rendez-vous.
On a mis une équipe de conseillers de vente pour faire de la vente à distance. Et du coup, le robot gérait tout. On avait des rendez-vous qui tombaient tous les jours, qu'on remplissait. Et voilà comment, là, un petit hack, on a fait 1 million d'euros de chiffre avec ça. C'était plutôt une opération qui était intéressante. Ça coûtait 0 euros. Et on arrive dans le dernier cas. C'était vraiment un extrême, mais dernier cas qui est super intéressant et qui peut s'appliquer voilà, dans plein de domaines. Nous, on a un enjeu autour du recrutement d'artisans. C'est-à-dire que Leroy Merlin, on a besoin d'artisans qui soient partenaires pour poser nos produits. Et il faut savoir que dès qu'on arrive à recruter un artisan partenaire, il va nous faire en moyenne 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc, je vais vous montrer avec quelle méthode, super rapidement. J'ai recruté plus d'une centaine d'artisans pour 6 millions d'euros d'ARR, donc de revenus annuels, et de façon super simple. Donc, première étape, j'ai trouvé un annuaire d'artisans en ligne avec des emails. Donc, en l'occurrence, ici, c'est artisandubâtiment.com, mais dans toutes vos activités, peut-être vos prospects, c'est des mairies, peut-être c'est des écoles. Enfin, voilà, en ligne, vous trouvez un annuaire avec votre site dessus. La petite Pokéball, c'est une extension de Chrome qui s'appelle Instant Data Scrapper. Si vous n'avez pas, je vous préconise de la télécharger. Ça vous permet de transformer une liste de contacts et de la copier dans un Google Sheet, tout simplement, en fait, de l'extraire. Donc, c'est ce qu'on appelle le scrapping. Et donc, moi, voilà, j'ai scrappé tous les artisans dans mes villes qui m'intéressaient et qu'on avait besoin. Après, alors j'ai travaillé avec un outil qui s'appelle YAM, YAMM, qui permet en fait de faire des emails à partir d'un Google Sheet. Vous pouvez vous dire, voilà, il y a plein d'autres outils qui existent. Chez Leroy Merlin, malheureusement, on a beaucoup de contraintes en termes de sécurité informatique, de stockage de données en Europe, etc. Et donc, on est obligé de fonctionner un peu avec les outils voilà, qui suivent toutes ces contraintes. Et donc, moi, j'ai utilisé cet outil qui s'appelle YAM. Tout simplement, on va créer un brouillon dans notre messagerie Gmail que vous voyez devant vous avec entre crochets, en fait, c'est des variables qu'on va insérer. Et en fait, toutes ces variables vont correspondre à des colonnes de l'extraction qu'on a fait de notre annuaire. Donc, par exemple, j'ai extrait le nom de la société, j'ai extrait la spécialité, la ville. L'idée, c'est qu'il va falloir personnaliser au maximum l'email. Voilà, si vous êtes dans ce domaine, vous savez qu'il faut personnaliser un maximum pour transformer. Et donc, avec ça, je faisais 2 relances sur les milliers d'artisans que j'ai contactés. J'en avais à peu près 10% qui faisaient un retour qu'ils étaient intéressés. Puis sur ces 10%, on avait un taux de transformation de 50%. Donc super intéressant. Là, je vous parle d'artisans, mais je vous disais, dans plein de domaines, c'est applicable. Et donc, je vous invite voilà, à utiliser ces méthodes, donc du scrapping, de l'emailing. Et donc, moi, j'ai une autre compétence, c'est du no-code. Je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Glide, Glide. Si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui est extraordinaire, qui vous permet de transformer un Google Sheet en une application mobile et PC en quelques heures. Vous faites des trucs de fou. Et du coup, moi, en fait, je m'appuie sur cette technologie. Voilà, j'avais récupéré tous mes leads d'artisans qui étaient intéressés. Maintenant, il faut que je les envoie au magasin derrière pour qu'ils puissent les recruter. Et donc, moi, derrière, je vais monter des plateformes, des mini-CRM, où je vais avoir tous mes contacts qui vont se mettre dedans. Mais plutôt que d'envoyer un Google Sheet, voilà, on crée ce type d'applications qui sont plutôt sympas et dans lesquelles les magasins vont se connecter, avoir accès à toutes les infos, les coordonnées, pouvoir dire s'ils ont recruté ou pas. Et Glide App, ouais, un outil qui est surpuissant. J'ai vu que Joséphine vous avez envoyé le lien, je vous invite à aller le regarder. Pour les résultats de tout ça, c'est quoi? C'est 250 artisans sourcés sur les magasins, 125 recrutés et du coup plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on va générer annuellement avec tous ces artisans, parce que je vous disais, c'était 50 000 euros qu'on faisait par an par artisan. Donc super, super intéressant. Et il est 15, Joséphine elle m'avait dit 15, donc on est pas mal. Et, juste pour conclure, je vous ai mis une petite sélection d'outils que j'affectionne particulièrement. Donc, le premier en haut à gauche, c'est Glide, dont je vais vous parler, qui est vraiment un outil voilà, qui est fou pour faire des applications mobiles et PC.
La petite Pokéball, je vous en ai parlé, c'est Instant Data Scrapper pour extraire de la donnée sur Google Chrome, voilà, dans des Google Sheets, et vous pouvez faire plein de choses avec. Et notamment, vous pouvez faire plein de choses avec Integromat, pour ceux qui ne connaissent pas. Integromat, outil qui permet d'automatiser plein de tâches, de faire plein d'actions, notamment par exemple d'envoyer des emails à partir d'un Google Sheet. On utilise pas mal aussi du Wallaxy. Wallaxy, pour ceux qui ne connaissent pas, outil d'automatisation sur LinkedIn. Vous pouvez faire plein de choses avec, lancer, extraire des milliers de prospects de votre cible, lancer des séquences où vous allez aller visiter le profil, envoyer le lendemain une demande d'invitation, une fois que c'est accepté, un message personnalisé, etc. Là, c'est YAM, c'est l'outil d'emailing à partir de Google Sheet, et Phantom Buster, voilà, un outil d'automatisation qui peut vous permettre de faire plein de choses aussi. Je vous invite à aller le regarder. On arrive au bout de la présentation. J'ai vu qu'on en avait perdu en route quelques-uns, et je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à tout ça. Déjà, merci beaucoup Thibaut, c'était super intéressant, hyper concret et trop bien de voir concrètement comment tu avais fait ça justement. En effet, on a 2 personnes qui ont dû partir en route mais qui t'ont remercié, ont dit que c'était super clair